Alors, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, je voulais te parler de bien-être dans son travail. Parfois, c'est assez dur de bien se sentir dans son travail. On est un peu perdu, tout simplement parce que on sait pas trop qu'est-ce qu'on est en train de faire. On est un peu défocus dans la tâche en question. On a pas mal de charge mentale. Et c'est vrai que la charge mentale, c'est quelque chose d'assez, d'assez embêtant et surtout quelque chose qui nous empêche de bien faire notre travail parce que on a une distanciation entre notre travail et nous. Tout simplement, parfois on veut accomplir des choses, on veut réaliser des choses, on veut se dépasser, mais cette charge mentale, cette pollution mentale vient en permanence dans notre tête et on sait qu'on devrait tout simplement se dire voilà, pollution mentale, toi, tu vas à la poubelle, je ne pense plus du tout à toi, c'est fini, au revoir. Mais c'est pas aussi simple que cela. Ce que moi j'ai constaté et ce qui fonctionne pour moi personnellement, c'est par exemple me faire des séances de sauna. Aller au sauna, eh bien ça fait une bonne différence. J'adore cela. Aller à la salle de sport également, si tu as un abonnement de salle de sport, ou bien peut-être dans l'immeuble où tu habites. Parfois maintenant, tu as une salle de sport dans l'immeuble, ça dépend aussi du pays où tu habites et de plus ou moins les styles d'immeubles que tu as à ta disposition. Mais si dans l'appartement, si tu habites en appartement, eh bien tu as une salle de sport, tant mieux. Ou bien si tu cherches ton prochain appartement, ça devrait être, tu devrais prendre cela en considération. Sinon, avoir une piscine, c'est aussi chouette. Moi, je sais que nager, par exemple, eh bien, ça me permet d'oublier mes tracas. Et c'est vrai que tracasser, c'est vrai qu'être inquiet, l'inquiétude, tu sais, ne résout rien. Tu es inquiet, d'accord, c'est bien, mais ça ne change rien à ton succès, ça ne change rien à ton efficacité. Au contraire, ça va te tirer vers le bas. Et ça va te tirer dans un gouffre où tu seras encore plus inquiet, où tu seras encore moins bien parce que tu verras que tu seras encore plus lent. Et si tu es plus lent à cause de tes inquiétudes, à cause de ton angoisse, tu vas être encore plus inquiet. Tu vois, c'est un peu, voilà, tu vas être dans une spirale, dans un cercle vicieux. Et au plus tu auras ce mindset-là, au moins bien les choses iront. Et au moins bien les choses iront, au plus tu auras cette sensation d'inquiétude. Et même si l'anxiété, à un moment, il ne peut pas aller plus haut qu'au niveau maximum, tu te sens inquiet, tu as une barre au thorax. Et ça, c'est horrible. À faire de la respiration par le ventre, tout simplement expirer, on appelle cela le 4, 7, 8. Attends, d'ailleurs, j'avais écrit cela dans mes notes, c'est plus ou moins un exercice de sophrologie. 4, 7. Regardons cela. Alors. Oui, c'est ça, c'est le 4, 7, 8. Donc, tu dois inspirer par le nez pendant 4 secondes. Tu vas bloquer ta respiration pendant 7 secondes. Tu peux fermer tes yeux évidemment. Et puis, tu expires doucement par la bouche. Tu dégonfles ton abdomen, ton thorax pendant 8 secondes. Et faire cela 4 à 5 fois d'affilée. Ça change tout. Ça te permet de te sentir beaucoup plus calme, ça te permet de te sentir beaucoup plus apaisé. Et tu verras, après, tu pourras beaucoup mieux rebondir sur tes pattes et faire les choses que tu voulais réaliser, mais en n'ayant plus ce stress. Ou du moins en te sentant beaucoup mieux. Une autre chose que je te suggère également de réaliser, c'est tout simplement de penser aux bonnes choses qui se sont passées il n'y a pas très longtemps, aux bonnes choses
que tu as peut-être réalisé, un restaurant que tu as eu avec une personne qui t'est chère ou une toute autre chose. Et en pensant à cette chose-là, en pensant à quelque chose que tu as aimé, en pensant à cette chose où tu ressens vraiment de l'amour dans le moment que tu as eu, eh bien, automatiquement, tu vas mieux te sentir. Et ça va te permettre de rebondir à nouveau et de refaire quelque chose la chose en question que tu voulais faire, mais en te sentant beaucoup mieux. Et si tu te sens mieux dans tes tâches, par définition, tu vas mieux les faire, tu vas mieux les réaliser parce que tu auras cette fondation où tu te sentiras mieux, où tu te sentiras bien, parce que réaliser des choses qu'on se sent stressé, qu'on se sent pas bien, eh bien, soyons honnêtes entre nous, on peut pas faire ça. Si on se sent pas bien, comment veux-tu réaliser quelque chose si tu te sens vraiment inquiet, stressé, mal à la tête, voilà, tu vois, ces sensations de pollution, non, c'est pas possible. Donc c'est important de revenir aux bases des bases, de penser d'abord à son corps. Une bonne alimentation, c'est aussi important, une alimentation saine, on ne le répétera jamais assez, mais bien manger et savoir aussi la nourriture qui est bonne pour toi. Il y a des personnes pour lesquelles le jeûne fonctionne énormément, très bien. Pour d'autres, un peu moins bien. On est tous différents. C'est vrai que parfois, le fait de manger, et bien après, on se sent encore plus fatigué, on se sent moins bien, et ça n'aide pas. Donc, il faut faire attention à son alimentation. Il faut faire attention à ce que tu ingurgites dans ton corps, parce que ça peut aussi avoir un impact négatif dans la réalisation de tes tâches. Et enfin, chronométrer ces tâches, ça aussi, ça change tout. C'est-à-dire que si tu chronomètres et que tu te dépasses, je sais qu'il y a des personnes qui, pour elles se sentent bloquées quand elles font ça. Quand elles travaillent un peu sous des sprints ou sous pression, ça a l'effet inverse. Pour moi j'aime bien me challenger, j'aime bien travailler comme ça sur des sprints de Pomodoro. Je mets par exemple un chronomètre, une minuterie de 25 minutes, de 50 minutes. Je divise mes tâches en petites parties. Donc 50 minutes, 5 minutes de pause, 25 minutes, 5 minutes de pause. Ça dépend, 90 minutes. Et puis après 10 minutes de pause. En général, pas plus d'un quart d'heure de pause parce que sinon, c'est trop difficile après de retourner dans le bain du travail. Après, si c'est plus long qu'un quart d'heure ta pause, eh bien, c'est assez dur de se remettre dans le conditionnement approprié au travail. Mais moins entre 10 et 15 minutes, c'est parfait. Et à nouveau, ta pause, c'est par exemple caresser ton chat, faire une mini-balade, aller au sauna, c'était un sauna pas très loin de ton complexe où tu habites, salle de sport, promener ton chien, mais ne pas aller voir tes emails, ne pas aller voir tes textos et autres parce que ça risque d'ajouter de la pollution mentale. Ça risque après tu vas te dire ah oui il y a cette personne là que je dois répondre, tiens mais qu'est-ce que cette personne là voulait dire dans l'email que je viens de recevoir, ou parfois encore pire c'est une mauvaise nouvelle ou bien c'est une nouvelle qui va impacter la tâche d'après. Et savoir exactement ce que tu dois faire par jour, chaque jour, tu te dis voilà, les 3 tâches les plus importantes que je dois réaliser. Et toujours prioriser ces tâches le matin, dès le lever, parce que tu sais jamais ce qui peut se passer au cours de ta journée. Tu as toujours des imprévus, tu as toujours des choses qui vont se passer. Et donc, si tu le fais le matin, au moins tu as l'assurance, tu as la garantie que c'est fait. Et après, peu importe des imprévus, des choses qui vont t'arriver durant ta journée, c'est fait, c'est fait. Et ça aussi, pour moi, j'ai remarqué que ça changeait tout. Si je faisais le matin la chose la plus importante, les 3 choses les plus importantes, ça change tout pour moi. Et parfois, tu as une énorme tâche, et elle paraît imbuvable, mais si tu la découpes en 7, par exemple, si tu fais
Si tu fais sur une semaine, si ton unité c'est une semaine, tu la découpes en 7. Et tous les jours, tu fais un petit peu. La même chose pour gagner de l'argent. Si tu veux gagner 5 millions, ça paraît énorme. Par contre, si tu découpes en petites parties sur l'étalage de 2 ans, eh bien, ça paraît beaucoup moins. Et le fait de diminuer cela, le fait de couper cela, même à l'heure parfois, même parfois à la minute, tu te dis, mais en fait, c'est pas grand-chose. Et c'est vrai que pour le cerveau, un énorme chiffre, il a du mal à digérer cela. Donc si tu le découpes en petites parties, par exemple, tu te dis, voilà, mais finalement, par jour, c'est pas grand-chose ce que je dois gagner. C'est seulement 250 euros, c'est seulement 500 euros, c'est seulement 1000 euros. Mais c'est vrai que si tu l'étales sur un an, fois 365, ça paraît beaucoup plus. Donc, découper tes objectifs en petites parties, tu verras, ça aide énormément, simplement de manière psychologique, ça aide et ça va te permettre de beaucoup moins te décourager. Et ça, moi, je te propose vraiment de le faire parce que tu verras, ça change tout. Psychologiquement, tu vas beaucoup mieux te sentir, tu vas te sentir beaucoup plus serein et ça va te permettre d'y aller, de passer à l'action maintenant et de te dire oui, let's go. En réalité, c'est pas grand chose. Moi, j'y vais à fond la patate. Et si tu fais cela, si tu as donc cette vision de te dire bah oui, d'accord, ça paraît peut-être un gros nombre, un nombre assez conséquent, mais le fait de le diviser comme ça, eh bien, c'est pas grand chose. Et donc, il y a aucun obstacle qui devrait me stopper à le faire. Sur ce, moi, je te souhaite absolument tout le meilleur. Crois en toi. Finalement, on peut tous réaliser n'importe quoi. Il suffit de le vouloir. Et à nouveau, le vouloir, c'est un grand mot. Et peut-être même un gros mot. Parce que c'est pas facile. Et il faut simplement être dans le bon conditionnement. Et parfois, notre environnement ne nous porte pas assez. Et donc, choisir le bon environnement, choisir les personnes qui nous entourent, les bonnes personnes, ça aussi, ça compte énormément. Donc moi, je te suggère également de bien filtrer cela. Et parfois, c'est aussi une question d'inviter des personnes virtuellement, en regardant des vidéos inspirantes sur le web, en regardant des conférences, des livres audio, de t'instruire au maximum dans le domaine en question, dans le domaine pour lequel toi, tu veux exceller. Et crois-moi, ça change tout. Donc à nouveau, il faut le vouloir, tout est possible, mais c'est vrai que parfois, eh bien, tu as des éléments extérieurs ou bien tout simplement des croyances liées à ton éducation, liées à tes expériences passées qui sont tellement ancrées en toi que ça te freine. Même si tu le veux, c'est un peu comme une fusée qui n'arrive pas à décoller parce que les éléments, les facteurs à terre sont tellement fortes que c'est un peu comme un aimant et ça n'arrive pas à décoller. Donc, il faut y aller petit à petit, finalement, commence petit, mais le meilleur moment pour commencer, c'est aujourd'hui. Ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. Et c'est un peu comme ce fameux proverbe chinois qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était hier, c'était il y a 20 ans. Mais le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Parce que si tu le plantes aujourd'hui, eh bien demain, dans 20 ans, il sera un arbre majestueux, beau, tu sais, fleurissant, élégant. Et c'est pareil pour tes projets, c'est pareil pour toi. Chaque jour est une chance de t'améliorer. 1% par jour, ça fait toute la différence. Donc si tu as comme but de t'améliorer, ne fût-ce que 1%, mais tous les jours, eh bien, tu seras déjà finalement 37% meilleur à la fin de l'année. Par contre, si tu t'améliores de 0%, à la fin de l'année, tu seras finalement 1% moins bien. Parce que on tend à décliner finalement. Si tu ne fais rien, eh bien, ça va même aller à l'effet inverse.
Donc il faut toujours apprendre de nouvelles choses, se challenger et ne pas se reposer sur ses lauriers. Sur ce, moi je te souhaite absolument tout le meilleur du fond du cœur. Je crois en toi, je sais que tu vas réussir, mais let's go, vas-y maintenant, commence petit. Et à nouveau, c'est finalement une croyance mentale, de croire en soi. Tu sais, la seule limite qui existe, c'est celle que tu t'imposes là dans ta tête. Et tu sais, si tu fais ce que tu as toujours répété dans le passé, dans tes journées, tu ne dois pas t'attendre à avoir une vie différente. Il faut changer, il faut itérer, il faut faire des nouvelles choses pour pouvoir avoir une vie différente. Voilà, moi je te souhaite tout le meilleur. Aujourd'hui, c'est le bon jour, c'est le bon moment. Vas-y et on travaille ensemble. Je suis 100% avec toi.